Non mi basta più essere con te, solo le volte che quello non c'è. Digli che vai via, diglielo così, lascia tutto, lascia lì, dai, vieni qui. Tu t'appelles? Fiorina Paiuti. Tu es née le Le 5 décembre 1922 où ça? à Casacco, Italie. Tu as vécu toute ton enfance à Casacco? No, a Casacco sono rimasta, je suis restée jusqu'à 25 ans. Et ils s'appelaient comment tes parents? Argentina Paiuti, Et ton papa? Guglielmo. Ma maman, elle travaillait pour les militaires. Et ton papa, il faisait quoi? Et mon papa, il a toujours travaillé dans les briqueteries. Per la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani fra le mani, stringere ancora il mio mondo, tutto il mondo sei per me. Je suis partie en France avec mes 2 enfants, Et il s'appelle comment? Hermès. Là. En quelle année? Le 5 octobre 1941. oui, 1941. Et tu as eu un deuxième enfant? Eda, Là. En quelle année? 1944. Donc tes enfants, ils sont nés en Italie. Toutes les deux. Et tu as rencontré ton mari quand tu avais quel âge? À 16 ans, j'ai rencontré mon mari, Et il s'appelait? Giuseppe. Tu t'es tout de suite mariée avec lui? Je suis rencontrée l'année d'avant, en 39, En 39? oui. Et je suis mariée en 1940. Et donc tu es partie en France pour quelle raison? Parce qu'en Italie, il n'y avait pas de travail. Prima t'amerò. Non lasciarti andare, piccola mia, apri una mano che non sia mia. Mais mon mari, il était déjà en France. Depuis combien de temps? Il est rentré de la France le 1936. Parce que son passeport, il était périmé et lui, il ne voulait pas rester à cause de la guerre. Il n'avait pas de famille, c'est pour ça qu'il est rentré en Italie. Il a travaillé en Italie 2-3 mois et puis il est parti en Afrique, en Abyssinie. Pendant combien de temps? 3 ans. Et puis après, lui, il est parti, pas en France. Il est allé en Allemagne d'abord. D'abord en Allemagne. Mais oui. Alors il est arrivé en France en quelle année? 47. En 47. 47, oui. Et toi, tu es arrivé en 47 aussi, en fin d'année. en fin d'année. Je Bon. suis partie le 23 23. novembre et je suis arrivée à Strasbourg le 12 décembre.
Donc tu as mis 3 semaines pour y arriver. 3 semaines pour arriver parce qu'il y avait la grève Et tu es venu en voiture ou en train? en train. En train. Ça coûtait cher à l'époque de faire tout ce trajet? Je n'ai pas payé parce que c'était, oui, désengagé. Pendant 3 semaines, tu étais dans un train. Oui. Non, pas dans le train. Pas dans le train. D'abord, on a fait 4 jours à Torino. Et puis de Torino, ils nous ont transportés à Bardonecchia. Et là, on a fait tout le reste parce que il y avait la grève qu'on ne pouvait pas partir. Et ensuite, tout le reste à Bardonecchia. C'était dur de faire des voyages avec des enfants. C'était comment? C'était pas bien comme aujourd'hui. Parce que justement, je l'ai fait presque tout le trajet dans le corridor. Et puis, on est arrivé là-bas, on est en France. Et mon mari, il travaillait comme maçon. Mais puisque nous, on était dans une baraque, non? Et dans cette baraque, on était 2 familles et on était tous dans la même cuisine qu'on faisait le manger. Et moi, avec 2 enfants, j'avais une chambre. C'est-à-dire, on a changé parce qu'après, mon mari ne voulait pas rester comme ça. Non? On est allé à la briqueterie, à Schiltigheim. Et là, on a fait des briques à la main pour 5 saisons. On travaillait du 1er avril jusqu'au 30 septembre. Oui. On était payé à la tâche. Et on faisait 4 000 par jour. Et puis le soir, c'était à ramasser. Et plusieurs fois, mes petits les enfants, ils m'aidaient le soir pour aider à ramasser les briques. Non, non sogno mai fatto a metà. Présente-nous la dame à côté de toi. Ma fille, Eda. Eda. D'accord. Eda, est-ce que tu te souviens de ton enfance en Italie? T'as des souvenirs? Non. Non, pas du tout. Je me souviens de quand j'étais en vacances de temps en temps, mais c'est tout. J'étais trop petite, j'avais 3 ans quand je suis partie en France. De là, je ne me souviens pas du tout. Et votre souvenir ensemble de cette époque où vous êtes arrivés en France et le travail, la vie au quotidien, ça ressemblait à quoi? Celle-là, la vie au quotidien, je me rappelle très bien. Ça, je vois que mes parents se levaient à 3 heures du matin. Ils étaient sur la plage, ils appelaient ça la plage. Là, on faisait les briques. Et à 6h30, ils montaient à la maison où le café était prêt pour pouvoir prendre le petit déjeuner. Nous, on se levait pour aller à l'école. Mon frère, lui, était déjà fait un petit peu, il aidait mes parents un peu à la briqueterie. Et puis après, on se retrouvait et chacun allait de son côté. Eux retournaient à la briqueterie et nous, on allait à l'école. C'est tout. Ça, c'est un travail qui était très, très, très dur. Et tout le monde, tous, sans exception. Et quand il faisait mauvais, il fallait jour ou nuit, il fallait descendre sur la plage pour remonter les briques, pour qu'elles ne soient pas abîmées, parce que si elles étaient abîmées, elles n'étaient pas payées. Et j'ai commencé à travailler, fini la briqueterie, j'ai commencé à travailler à Neudorf, Et tu faisais quoi? femme de ménage. Je partais le matin à 7 heures et j'ai rentré le soir à 7 heures parce que je faisais 10 heures par jour, sans arrêt. Et puis quand je rentrais, je préparais le manger pour le soir et pour Le lendemain, la gamelle de Pépé. la gamelle de Pépé. On s'est tout de suite senti chez nous en France. Il n'y a pas eu le vide ou le manque de l'Italie, de l'expatriation, pas du tout. Nous nous sommes sentis chez nous. Moi. Chez nous tout Chez de nous. suite. Et pour nous maintenant, la France, c'est notre pays. Ben oui. L'Italie, c'est la famille, sans plus. Donc vous n'avez pas senti ce rejet Non. qu'on pourrait par exemple sentir aujourd'hui? Non, on avait le rejet. À l'époque, il y avait le rejet de l'étranger. Nous étions à l'époque la sale race, il faut le dire. Oui, oui. On nous traitait de sale race parce qu'on venait Les macaronis. et tous les injures, elles étaient bonnes. Mais nous avons su nous taire et nous faire petits. On ne s'est jamais insurgé de leur réaction.
Et ça fait que ça a passé, puis finalement nous avons été adoptés à l'égal. Et ça a mis du temps pour... Ça a mis quelques années. Oui. Ça a mis quelques années avant que tout soit bien. Ça a mis combien de temps à peu près? Enfin, tu l'as remarqué à quoi que ça allait mieux? Nous l'avons remarqué, ça a commencé quand il y a eu, surtout ça s'est arrêté quand l'Algérie, quand il y a eu les pieds noirs et quand il y a ça s'est déporté sur eux. Nous avons été mis à ce moment-là. Un peu de côté. Oui, nous avons été acceptés. Mais est-ce que tu as un souvenir de la guerre? Est-ce que tu l'as ressenti toi personnellement? Oui, on l'a senti parce que Nina, on n'avait rien à manger. Ça, c'était donc, tu as vécu la Deuxième Guerre mondiale, mais est-ce qu'à part ça, tu l'as ressenti? Tu entendais des bruits, tu avais peur? Oui, on l'a ressenti au fois parce que j'étais allée à la fontaine pour laver. Je me rappelle très bien. Et mon mari, il est descendu aussi, non? Et il y avait la vie. Faccio carinare i chiusi. E ci si dice al deposito. L'arsenal. Oui, l'arsenal, il n'était pas loin de chez nous. Et il y avait des avions qui tournaient. Et moi, je suis mis à côté du mur et je commençais à pleurer. Et Pépé il s'est mis en dessous de moi il a dit, ne pleure pas, c'est moi que je prends. Tu sais, il m'a couverte. Non? Et moi, je pleurais, je dis, mes enfants, mes enfants. Et après, ça a passé au bout. C'est passé. Ça a passé, mais un jeune homme, il était coupé la jambe. Près de toi, il y a un homme qui avait une jambe coupée. Oui, oui, oui. Et là, on avait eu peur parce que c'était pas loin. Ils ont bombardé Ils sont l'arsenal. bombardés, oui. Donc c'est jamais vraiment venu à toi. Non, Oui. non, 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 non. C'est jamais venu sur eux. Non. C'est jamais venu sur C'était eux. toujours autour, entouré par tous Oui. ces Oui, parce que c'était pas loin, 3 kilomètres, même pas. Et quand vous venez en Italie, vous vous sentez toujours chez vous ou vous sentez que vous êtes un peu rejeté vu que vous êtes Non, plus on français? n'est pas rejeté, mais on n'est pas chez nous. Ça me fait quelque chose quand je rentre, oui. Je sens que je suis dans mon pays natal. Mais sans plus. On est content de venir voir, encore les restes un peu de la famille qu'il y a, mais on Parce est content de revenir chez nous, parce que nous avons fait nos familles en France. Pour nous, notre patrie maintenant, c'est la France. Nous avons tout, nous avons nos enfants, nos petits-enfants qui sont là-bas. Pour nous, l'Italie, c'est un pays de vacances, c'est un pays de revoir un peu notre ancienne coutume, mais c'est tout. Nous sommes français à 100% point de vue mental. Au début de notre émigration, on avait toujours l'espérance de revenir en Italie. Mais une fois que les enfants ont commencé, que nous avons, mon frère et moi, commencé à aller à l'école, fait notre truc à l'école, nous n'étions plus rien en Italie. Si on avait dû revenir ici, nous n'aurions pas été, on ne connaissait pas la langue, on n'a pas fait la langue italienne ni rien. Donc pour nous, c'était, et vu ça, les parents ont tout de suite dit, pour nous, l'Italie, c'est terminé.